Il est présent partout, dans les maisons, dans les studios d'enregistrement, dans les églises, dans les monastères, dans les conservatoires, dans les groupes de musique populaire et presque dans toutes les cultures. Depuis son invention, il ne cesse d'apporter des perfectionnements et d'innovations technologiques sous plusieurs formes d'applications pour servir le plus grand nombre de cultures. Découvrons ensemble le piano et ses origines. Que signifie le mot « piano » ? Le mot « piano » vient du latin « planus », qui signifie « doux », « douceur », « doucement ». Ainsi le piano se définit comme un instrument de musique qui se joue avec douceur pour produire des sons doux. On ne joue pas donc au piano comme on joue à la batterie. Le piano tel que nous le connaissons aujourd'hui est un descendant du monocorde, du dulcimer, du clavicorde, du clavecin. Comment a-t-il évolué à partir du monocorde au cours des siècles jusqu'à l'état dans lequel nous le connaissons aujourd'hui? Le piano a d'abord été un monocorde. Il est principalement classé dans la catégorie des chordophones, instruments à cordes. Car si l'on remonte plus loin dans l'histoire, à une période très ancienne, on s'aperçoit que le piano est un descendant du monocorde. Comme vous le savez déjà, tous les instruments à cordes ont pour ancêtre le monocorde. En effet, pour arriver à fabriquer un instrument de musique à plusieurs cordes, les facteurs ont dû d'abord créer un instrument à une seule corde. Le monocorde est un instrument de musique qui a une seule corde. Ensuite, il a adopté le même mécanisme que le dulcimer. On peut également ranger le piano dans la famille des membraphones, des instruments à percussion, puisque dans son évolution, il s'est doté d'un mécanisme où c'est un marteau qui frappe ses cordes pour produire des sons. En cela, il est similaire à un dulcimer. Le dulcimer est un instrument à plusieurs cordes qui a vu le jour au Moyen-Orient et s'est répandu en Europe au XIe siècle. Il possède une simple caisse de résonance avec des cordes étirées sur le dessus. Tout comme sur un piano, un petit marteau est utilisé pour frapper les cordes. Ce qui explique pourquoi le dulcimer est considéré comme étant un ancêtre direct du piano. Il s'est révélé à travers le clavicorde. Le clavicorde est un grand pas vers le piano. En effet, les facteurs ont amélioré l'orgue pour en faire un instrument se rapprochant un peu plus du piano de ce temps-là. Suivant sa structure, l'orgue envoie des jets d'air à travers des tuyaux pour produire du son. Ils ont simplement laissé le mécanisme du jet d'air de l'orgue et ajouté son clavier au système des cordes du dulcimer qui existait déjà. C'est cette association du clavier de l'orgue et du système des cordes qui a donné naissance au clavicorde, clavier plus corde. Le fait d'enfoncer une touche envoyait une tige en laiton, appelée tangent, frapper la corde et causer des vibrations qui émettaient un son sur une plage de 4 à 5 octaves. Ainsi le clavicorde a donné naissance à une nouvelle famille d'instruments de musique, les claviphones. Tout instrument capable de produire des sons directement à partir des touches du clavier qu'il possède est un claviphone. Le clavicorde possédait un mécanisme de cordes manipulées à partir des touches de son clavier. Le piano que nous connaissons aujourd'hui fait partie de la famille des claviphones. Le clavicorde est apparu au XIVe siècle et est devenu populaire à la Renaissance. Enfin, le piano s'est fait connaître en clavecin par le mécanisme du pincement. Le clavecin a été un instrument plus technique que le clavicorde par son mécanisme de fonctionnement. Lorsqu'une touche est enfoncée, un plectre fixé à une longue bande de bois dénommée bâton d'échappement pince la corde pour faire produire le son. Le clavecin se différencie ainsi du clavicorde par le mécanisme du pincement. Son système de cordes et la table d'harmonie, ainsi que la structure globale de l'instrument, ressemble à ceux présents sur un piano. Créé en Italie vers 1500, le clavecin s'est ensuite répandu en France, en Allemagne, dans les Flandres et en Grande-Bretagne. L'invention du piano. Le piano a été inventé par l'Italien Bartolomeo Cristofori, 1655 à 1731. Le piano a été inventé à partir du clavecin. Ce dernier possède un mécanisme du pincement de cordes pour produire le son. Mais le défaut de ce mécanisme est que les musiciens ne pouvaient pas contrôler l'intensité des sons produits. L'Italien Cristofori, un facteur d'instruments de musique,
déplorait le manque de contrôle des musiciens sur le niveau sonore du clavecin. Pour cela, il a remplacé le mécanisme de pincement par un marteau, créant le premier piano en l'an 1709. Lorsqu'on frappe les cordes du mécanisme avec des petits marteaux comme dans le cas du dulcimer, les sons produits étaient très forts et résonnants. De plus, l'effet de la table d'harmonie et de la surface moue des marteaux rendait les sons doux. Par conséquent, le nouveau clavecin de Cristofori produisait des sons plus forts et doux. C'est pourquoi il fut d'abord baptisé clavicembalo col piano e forte, littéralement, clavecin pouvant jouer piano et forte. Plus tard, l'instrument fut encore amélioré et standardisé autour des années 1800 pour créer le piano moderne capable de produire des sons plus doux, plus durables et plus stables. Par conséquent, on le nomma simplement piano, en français qui vient du latin planus. Ce mot signifie littéralement doux, douceur, doucement, en faisant référence au son doux qu'il permet de produire. L'idée de remplacer le mécanisme de pincement du clavecin par un mécanisme de marteau a fait de Cristofori, créateur du premier piano. Le mécanisme marteau donnait la possibilité aux musiciens de pouvoir contrôler le niveau sonore du nouveau clavecin piano. Voici comment se présente le premier piano de Cristofori. Il est toujours conservé dans un musée, faisant de lui le piano le plus vieux du monde. Quels sont les différents types du piano? De nos jours, il existe 3 types de pianos, à savoir les pianos acoustiques. Il s'agit du type de piano moderne inventé par Cristofori. C'est l'ensemble des modèles de piano qui possèdent uniquement le mécanisme des cordes pour produire du son naturellement, sans une amplification électronique. Les pianos électroniques. Ils regroupent l'ensemble des pianos ayant des systèmes électroniques intégrés qui permettent de produire, d'amplifier et de synthétiser des sons. Il s'agit notamment des pianos numériques portatone et synthétiseurs. Les pianos hybrides. Les pianos hybrides sont à la fois acoustiques et électroniques. Ils permettent de produire des sons électroacoustiques. On peut les faire fonctionner comme un instrument acoustique, soit comme un instrument électronique ou soit comme les deux à la fois. Voilà en résumé les origines du piano, le roi des instruments de musique. Et vous, aimez-vous le piano? Souhaitez-vous apprendre à jouer au piano? Êtes-vous un débutant ou aimeriez renforcer vos capacités en musique classique et moderne pour devenir un pianiste professionnel, un pro maestro capable de jouer toutes les formes et dans tous les styles musicaux? L'Institut de la musique chrétienne IMC Rama vous propose le programme Pro Maestro des cours de piano. Il s'agit d'une formation accélérée 100% en ligne pour tous les pays et planifiée sur une durée de 12 mois, quel que soit votre pays d'origine, votre culture, votre dénomination. Inscrivez-vous au programme Pro Maestro des cours de piano à IMC Rama. Pour participer aux cours de piano, veuillez nous envoyer un message sur notre numéro WhatsApp au plus 229 01 40 39 28 44. Nous vous enverrons ensuite le formulaire d'inscription à remplir en ligne. Avez-vous aimé cette vidéo? N'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et surtout de vous abonner à la chaîne pour apprendre plus et être au courant des nouveautés. Done so much for me, I cannot tell it all.